sur le point de prendre une décision qui changerait la vie de tout le monde. Mais ça, mes enfants, c'est une autre partie de l'histoire. Cette scène déclencha une tempête d'émotions chez Tara. Sa colère, déjà vive, se transforma rapidement en un désir de vengeance. Dans son esprit, Dario devait payer pour cette trahison, et elle savait qu'elle devait agir vite. Les autres épouses, bien sûr, ne tardèrent pas à remarquer que quelque chose n'allait pas. La maison, d'habitude bruyante avec les discussions et les disputes habituelles, était maintenant remplie d'une tension palpable. Amara, la sage et la plus ancienne des épouses, fut la première à intervenir. Elle trouva Tara en train de pleurer dans sa chambre et tenta de la raisonner. « Ma fille, écoute-moi, dit-elle doucement. Parfois, ce que nos yeux voient n'est pas toujours la vérité. Tu dois parler à Dario et comprendre ce qui s'est réellement passé. » Mais Tara, dans sa colère, repoussa ses conseils. « Amara, tu es peut-être trop vieille pour comprendre. Moi, je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que je dois faire. » Pendant ce temps, Nadia, toujours à l'affût d'une opportunité de semer le chaos, décida d'envenimer la situation. Elle approcha Tara avec une voix mielleuse. « Tara, tu as raison d'être en colère. Dario te manque de respect. Tu ne peux pas laisser passer cela. Si c'était moi, je lui montrerais qu'il ne peut pas jouer avec mes sentiments. » Ces mots, bien qu'innocents en apparence, étaient comme de l'huile sur le feu. Zina, la généreuse, tenta à son tour de calmer les tensions. Elle rejoignit Tara et essaya de lui parler avec douceur. « Tara, nous sommes toutes dans le même bateau. Si nous commençons à nous battre entre nous, nous allons toutes couler. Dario a peut-être fait une erreur, mais il faut lui donner une chance de s'expliquer. » Mais Tara, trop en colère, ne prêta pas attention à ses paroles. Tara était maintenant consumée par sa colère et son chagrin. Elle se sentait trahie non seulement par son mari, mais aussi par sa propre sœur. « Comment a-t-elle pu me faire ça ?» se demandait-elle. Elle se souvenait des moments de complicité qu'elles avaient partagés, des rires, des secrets, et tout cela semblait maintenant faux. Dans la maison, l'ambiance était électrique. Chaque épouse réagissait différemment. Amara, fidèle à sa sagesse, tentait de maintenir la paix, mais elle savait que la situation allait dégénérer si personne ne prenait les choses en main. Nadia, comme une ombre malveillante, observait tout avec un sourire caché, satisfaite du chaos qu'elle avait contribué à créer. Zina, inquiète pour la famille, essayait désespérément de trouver une solution, mais son rôle effacé rendait ses efforts vains. Alors que la nuit avançait, Tara se retira dans sa chambre, mais elle ne trouva pas le sommeil.